Je n'arrive toujours pas à capturer cette mégère dans mes filets. Et le temps est en train de filer. Je pense que je devrais au moins avoir une indication si je suis oui ou non sur la bonne voie pour séduire cette Pragya. Comment puis-je découvrir si elle va accepter ou non de signer? Oui, ça devrait faire l'affaire. Je saurai que j'ai gagné quand elle signera les papiers sans même les parcourir. Tu composes des chansons ou perds-tu tout simplement ton temps? Écoute, j'ai composé une chanson formidable qui va ravir ton cœur et ton esprit, chère Pragya. Les cordes de ma guitare vont toucher les cordes de ton cœur, ma chérie. Tching! Ah bon? Montre-moi. Pourquoi tant d'empressement? Écoute, ça m'a pris beaucoup de temps pour te persuader que mon amour pour toi est vrai et pur, pour que je puisse ensuite savoir que tu crois vraiment en mon amour. Il faudra donc passer le test qui confirmera ta confiance en moi, chérie. Quoi? Peu importe. Donne-moi du café et après... Chanson d'abord. Comment aborder la question des papiers qu'il faut les signer? Bon, écoute. En amour, ni de perles, ni diamants d'amour, et l'amour, qu'importe s'il est gros ou petit. Hé! Mais non, pas maintenant. Écoute, d'abord, tu dois me promettre que si jamais tu trouvais ma chanson à ton goût, tu dirais oui à la proposition que je te ferai ensuite. Qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu le sais bien que j'ai toujours une part dans les profits de toutes les chansons que je compose et que je chante. Je veux également obtenir un profit de celle-là aussi. Très bien. Parlons affaires. Intéressant. Bon, c'est d'accord. Si j'aime vraiment la chanson que tu vas me chanter. Dans ce cas, je vais accepter ta proposition, mais il va falloir que j'aime vraiment ta chanson. Maintenant que tu as qualifié ce marché de business, nous devons faire autre chose pour le disque, tu vois. Quoi? Une seconde. Parce qu'une affaire n'est pas une affaire sans signature de documents, il te faudra signer ces documents, Pragya. Parce que je sais que je ne peux pas te faire confiance. Tu pourrais bien te récuser après. Je suis sûre que ce sont les papiers de procuration. Cela veut dire qu'il fait vraiment semblant et qu'il veut que je signe ces documents alors que moi... Pourquoi tu dois en lire le contenu? Regarde-moi dans les yeux et signe. Si je ne voulais pas atteindre mon but, alors j'aurais signé là où tu m'aurais demandé. Mais je ne peux pas te signer cette procuration maintenant. Tant que je ne t'aurai pas sauvé de tes ennemis, je ne vais pas signer cette procuration. Qu'est-ce que t'as, hein? Tu vois un risque de perte dans cette affaire? Tu n'as pas confiance en l'amour que j'ai pour toi. J'ai une idée, je vais fausser ma propre signature. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si silencieux? Vous n'arrivez plus à avoir d'idées, vous deux? Vous vous vantez de trouver des solutions à tous les problèmes en éclair. La chose, tu vois, c'est que quand ta bouche travaille sans arrêt, notre cerveau à nous cesse de fonctionner. Alors tais-toi un peu, s'il te plaît, pour que nous puissions planifier quelque chose en paix. Ce problème a une solution. Quoi? Nous devons le faire disparaître de la chambre où il est gardé avant qu'il ne se réveille. Super! Nous allons le faire disparaître. Je veux dire, comment allons-nous le faire disparaître? Avec peut-être un tour de magie ou... Non, nous allons lui donner le manteau de Harry Potter, il sera invisible pour tous. Tais-toi, Tanou! Tu recommences tes bêtises. Si tu ne peux pas donner de bonnes idées, au moins ne dis rien de stupide. Le faire disparaître signifie que nous devons le faire sortir de sa chambre et qu'il disparaisse de cette maison. Et cela avant qu'il ne reprenne conscience. Avez-vous compris? Je sais que ce sera difficile, mais s'il se réveillait, alors cela sera tout bonnement impossible. Dis-moi comment? Allons-nous faire cela au juste? Je veux dire, cet imbécile de Ronnie est dehors posté comme un cerbère et il ne laisse personne entrer. Mais la solution que tu proposes, c'est comme si nous kidnappions Vijay. Donc, comment allons-nous faire? En tout cas, moi je commence déjà à avoir très peur, j'espère que tout ce plan ne va pas échouer, pensons à autre chose. Si tu n'as pas d'idée à partager, alors pourquoi tu ne te tais pas? Si tu en as une, dis-la moi. Si tu n'en as pas, tais-toi. Je devrais me taire, c'est tout. Raj, mon frère. Mais... si c'est la toute dernière occasion, alors... nous devons courir ce risque, c'est sûr. Quoi que nous fassions, il faut le faire vite. Parce que si jamais il reprend connaissance, Pragya va commencer à le bombarder avec tout plein de questions. Donc il faudra que nous fassions ce qu'il faut ce soir. Et nous commencerons notre boulot lorsque tout le monde sera endormi. Tu vois un risque là-dedans?
Risque et profit seront déterminés par la qualité et la somme de ton amour. Mais parce que je te l'ai promis, je vais le signer, ce papier. Ouais! Ah oui, super! Waouh, 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 waouh! Non! Ah! Ah! Encore? Maintenant, fais-moi un câlin très vite. Mais qu'est-ce que tu m'as fait signer, Abby? C'est quoi ces papiers? Tu as l'air si content de toi et Ah là 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 là! Qu'est-ce que c'est? J'arrive vraiment pas à croire que tu les aies signés au final, ces documents, Pragya. Ce sont les papiers que je vais faire signer par les investisseurs. Il y est écrit que c'est un contrat vraiment très spécial. Alors j'ai mis des câlins et des bisous à la place de l'argent et cela veut dire que j'aurai 5 câlins et 5 bisous chaque jour venant de toi. La somme du contrat était 3 câlins et 3 bisous, n'est-ce pas? Et... Ah, c'est vraiment bien que t'aies signé. Câlin. Ah, c'est bien. Mais non! D'accord. Ce sera une dette. Demain, c'est le double. Alors, c'était ce genre de papier-là qu'il voulait me faire signer. Il essayait de m'impressionner dans mon style. Et moi, je doutais de lui sans aucune raison valable. Tiens, allez, voyez. Je vous l'avais dit que ce plan ne va pas marcher. Tanou, si c'était un problème, alors pourquoi es-tu venu avec nous? Hein? Cessez donc de vous disputer entre vous, les filles. Sinon, on ne pourra rien faire, croyez-moi. Ronny! Est-ce que tout va bien ici, dis-moi? Ne vous inquiétez pas, Pragya, même un moustique ne peut entrer dans cette pièce sans ma permission. Bon, d'accord, je vais aller à l'intérieur et vérifier si tout va bien. Nous pouvons nous occuper de Ronny, mais nous devons tenir Pragya éloigné de cette chambre. Tu as raison dans ce que tu dis. Tanou, rends-moi un service. Va voir mon frère Abby et dis-lui indirectement de garder Pragya occupée en sa compagnie, tu veux? Tant que nous n'aurons pas fini, ne la laisse pas descendre. Tu veux que moi je parle avec Abby? Alia, tu es devenue folle, quoi? Tu sais très bien qu'à chaque fois que je parle à Abby, il m'écoute un instant pour ensuite ignorer tout ce que je lui ai dit. Il ne va jamais m'écouter. Pardon, je ne peux pas vous aider. Et quel est le travail que tu peux faire, alors? Non, non, Raj, elle peut très bien accomplir cette mission. C'est une guignarde experte et elle sait faire plein de choses également, en plus de se plaindre tout le temps, comme agacer les autres. Moi, je crée des problèmes, tu dis? Pour ton information, ce problème précis, c'est uniquement par toi qu'il est arrivé. Ce Vijay, c'est toi qui l'as envoyé. Ce gros problème qui nous tombe dessus est entièrement de ta faute. Si tu as un problème avec moi, pourquoi ne pars-tu pas défendre tes propres batailles? Pourquoi pleurnicher près de moi? Oh, Alia, je t'en prie, aide-moi, Très bien, je vais me battre toute seule pour ça. Comme des chiffonnières toutes les deux, sinon Ronny va finir le travail à votre place, les filles. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Écoutez. C'est vraiment une bonne idée. Ça, je vais le faire. Il ne suffit pas de parler, ma chérie. Il te faudra le faire. Je vais le faire, Alia. Tu n'as pas besoin de m'interrompre. Tu passes tout ton temps à me critiquer. C'est... Petite mégère. Si tu as pu signer ces documents que je t'ai donnés, tu pourras en signer forcément d'autres que je te tendrai, hein. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as l'air si content? Il s'est passé quelque chose? T'es très mignonne, c'est pour ça. Ne me parle pas avec des paroles si flatteuses. Quand tu me parles tellement gentiment, je commence à douter qu'il y a anguille sous roche habille mon cœur. Mais quelle anguille aurait-il donc aujourd'hui? Je suis d'une humeur excellente. Garde ta bonne humeur pour toi. Et dis-moi où nous en sommes par rapport à notre plan. Mais quel plan? Notre plan, celui de séduire Pragya et de lui faire signer les documents légaux. Ce n'est pas un plan, c'est juste un petit travail que je peux faire comme ça. Alors tu as pu le faire? Mais bien sûr, je suis une star du rock, je peux convaincre une fille, chérie. Alors tu as pu faire signer les papiers? Oui, je les lui ai fait signer. Allez, je t'en prie, laisse-moi voir les papiers. Ils sont juste ici, je te demande une seconde, Tanou. Tiens, voilà, les voici. Mais qu'est-ce qui est écrit? Tous les jours, j'aurai droit à 5 câlins et 5 bisous de Pragya. J'aurais dû écrire 10. Mais je ne t'ai jamais dit de lui faire signer ce genre de contrat. Tu es si mignonne, mais tu es si stupide.
Bien sûr, c'était juste un avant-goût et si la bande-annonce est un succès, le film le sera aussi, Tanou. Si elle peut signer sur ses papiers sans même les regarder, alors elle pourrait signer n'importe quel papier sans regarder, t'as compris? Abby, tu es dans une confusion totale. Sais-tu seulement ce qui se passe dans cette maison? Je sais que le réfrigérateur fonctionne à merveille, la télé, l'air conditionné, le ventilateur, toutes les choses marchent très bien. Non, pas ça. Hein? L'homme qui a eu un accident avec ta voiture, il est ici à la maison. Mais c'est moi qui l'ai ramené chez nous. Alors tu sais donc qui il est? Bien sûr que je le connais, c'est lui qui avait décoré notre maison lors de la dernière fête que nous avions tenue. Je sais tout, moi, ma chérie, attends. Alors tu sais ça aussi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois savoir d'autre? Abby, cette Pragya démontre trop de sollicitude envers cet homme qui est blessé. Je veux dire, plus d'attention, plus de dépenses. Je veux dire que tout va augmenter. Mais quand il y a un accident, il faut bien dépenser plus, non? Oh oui, mais faire autant de dépenses. Je veux dire, on dépense seulement pour ceux qui sont proches de nous et que nous aimons. Je l'ai entendu parler au médecin disant qu'il pourrait dire sans prix, qu'il ne devrait surtout pas avoir de problème concernant le traitement de ce patient et elle a embauché 2 infirmières en plus pour le soigner. Pourquoi faire tout ça pour lui alors que toi, elle ne te donne même pas d'argent? Pourquoi tant de générosité? C'est vrai. Pourquoi elle fait donc tout ça? Abby, je crois que Pragya connaissait cet homme dans sa vie d'avant. Rappelle-toi, lors de la dernière fête, c'est elle qui a embauché du monde. C'est fort possible qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux-là. Oh non, non, jamais de la vie, Tanou, tu es folle ou quoi? La mégère avec ce décorateur. Ordinaire, sans le sou, non, ça ne serait pas possible. Elle est très intelligente, ses critères sont très sélectifs. Il n'y a que l'argent qui puisse compter pour elle, Tanou. Tu la connais très bien, pas vrai? Quand je te dis quelque chose, c'est que je l'ai vu, c'est pourquoi je te le dis. Abby, sais-tu où elle se trouve en ce moment? Pragya travaille au rez-de-chaussée. Travail, tu dis? Tu es bien trop naïf, Abby. Elle te tourne en Boric, elle est allée rencontrer ce jeune décorateur dans sa chambre à coucher. 2 infirmières s'occupent de lui, mais elle lui fait son pansement elle-même. Je vais aller voir ça. Abby, va voir. Et si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, va voir par toi-même à quel point Pragya aime cet homme-là. Allez, vas-y donc pour voir. Dieu merci, j'ai fait venir Ronnie. Il va s'occuper de tout. Où est-ce que tu vas? Hein? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Une trousse de secours? Je sais très bien que c'est une trousse de secours. Et je dis que c'était une cantine, hein? Mais je te demande qu'est-ce que ça fait dans tes mains? C'est une boîte. Je ne vais pas la suspendre à mon cou, je dois la garder dans mes mains. Oui, oui. Et cette chose pour laquelle tu étais descendu, café pour moi, caramel pour toi. Si tu veux avoir une tasse de café, dis-le-moi directement. Pourquoi avancer tant d'arguments? J'ai vraiment sommeil, va demander à Robin de t'en faire. Où est-ce que tu vas à cette heure? Dans le salon? Tâche dans notre chambre? Ou dans la nouvelle chambre spéciale? Quelle chambre spéciale? De quoi tu parles? De la chambre aménagée pour celui qui s'est retrouvé sous les roues de ma voiture. Si seulement je roulais à plus grande vitesse, au moins il serait mort celui-là. Mais ça ne va pas la tête. Si tu l'avais tué en roulant à grande vitesse, tu aurais été en prison à l'heure qu'il est. Je suis prêt à aller 10 fois en prison pour lui, je vais le tuer et laisser le tribunal décider de ma punition. Et quand je vais renaître dans ma prochaine vie, je le tuerai. Encore et encore, je serai pendu à nouveau, mais tu peux me croire, je ne le laisserai pas tranquille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois que tu parles ainsi, sans avoir même bu une goutte d'alcool. Est-ce que quelqu'un t'aurait dit quelque chose? Qui me dira quoi que ce soit? Je peux le voir pour moi-même, tu sais. Il y a 2 infirmières et malgré cela, toi, tu tournes autour de lui comme une garde-malade. Hein? La trousse, madame. Merci. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis tout simplement en train d'essayer de corriger l'erreur que tu as commise pour qu'il ne porte pas plainte contre toi à la police. Ah! Alors c'est pour moi que tu fais tout ça. Et pourquoi non? Tu es pourtant si amoureux de moi, n'est-ce pas? Eh oui! T'es aussi mon guichet automatique. Si jamais tu te retrouvais en prison, comment vais-je avoir de l'argent? Écoute, détourne pas la conversation. Dis-moi simplement depuis quand date votre belle histoire à tous les deux? Qui ça, tous les deux? Entre toi et ce gars. Depuis quand tu le connais? Qui ça? Ce gars, celui qui décore tout, ce décorateur. Depuis 2 ans. Non, en fait, c'était à mon université. Non, depuis que nous étions en école. Nous étions amoureux dans une ancienne vie. Mais dis-moi, en quoi est-ce que cela te concerne, Abby? Pourquoi cela ne me concernerait pas? C'est lui que t'aimes, et c'est pour ça que tu n'acceptes pas ma proposition. Ah. Mon Dieu!
écoute. Si c'est une plaisanterie, ça peut passer. Sinon, je t'assure que tu n'as aucunement besoin de mettre autant de pression sur ton cerveau. Ah bon? C'est-à-dire que tu n'aimes pas ce décorateur? Ça veut dire que c'est moi que tu aimes? Ce n'est pas bien de toujours plaisanter. Tu pourrais parler sérieusement quelquefois. Mais je suis en train de parler sérieusement. Je plaisante avec toi quand je suis en train de te harceler comme ça. Hein. Non, c'est impossible. Tu es tout bonnement incorrigible. Mais où est-ce que tu vas? Où vas-tu, dis-le-moi? Dormir dans ma chambre. Navré. Mais tant que tu ne réussiras pas à me prouver que tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas aller où que ce soit. Alors dis-moi, comment vais-je pouvoir te le prouver? Attrape donc ma main. Et bisous. Quoi? Cette couleur de pêche que tu portes est si jolie sur toi. Maintenant, emmène-moi dans la chambre. Allons. Elle est tellement à l'aise pour me prendre la main et partir avec moi dans la chambre à coucher. Cela veut dire qu'il n'y avait absolument rien entre ce jeune décorateur et elle. Exactement. Allez, viens. Super. Je veux dire, tu as fait du bon travail. Ce gros problème est réglé, mais nous n'avons pas trouvé la solution au petit problème. Que faisons-nous? Nous allons aussi nous occuper de ça. En passant, Raj, qu'est-ce que t'as mis dedans? Et ça, c'est un antidouleur. Il est assis dans ce fauteuil depuis longtemps, aussi sa tête lui faisait mal. C'est pourquoi je lui donne un médicament. Black bête. Je te disais ça parce que Ronnie est très intelligent. Il va immédiatement savoir en la buvant qu'il y a quelque chose dedans. Tu crois? Alors fais quelque chose, tu veux, bois-en un peu et dis-moi quel goût cette eau a. Au moins tu nous donneras un peu de répit. Hein? À chaque fois que tu l'amènes devant moi, Alia, mets-lui un sparadrap sur la bouche, tu veux. Elle n'est venue dans cette maison que pour nous faire des problèmes. Dieu sait ce qu'Abby devra endurer après le mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien du tout. Tous les deux, vous me sous-estimez en permanence. Voyez, vous vous rappellerez de moi au dernier moment et moi seul vous serez utile. D'accord. Robin. Oui, monsieur? Donne-la lui et ne dis pas que c'est moi qui lui ai donné. Monsieur? De l'eau. De l'eau? Qui est-ce qui te l'a demandé? Monsieur, je me suis dit que vous étiez de garde depuis plusieurs heures. Vous devez avoir très soif. Non, je n'ai pas soif du tout, je te remercie. Zut, tu m'as réveillé. Écoute! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Pourquoi donnes-tu de l'eau à ce malade? As-tu déjà vu des ânes boire de l'eau quand ils sont en train de travailler, hein, Robin? Quant à moi, j'ai soif depuis un moment, j'ai appelé, personne ne m'a répondu. Donne-moi ce verre d'eau. Attends! Robin, qui travaille par ici? Vous, monsieur? Et pour qui as-tu apporté ce verre d'eau? C'est pour vous, monsieur. Dans ce cas, peux-tu me dire qui va boire ce verre d'eau? Dis-le-moi. C'est vous. Alors donne! Et va-t'en. Boire de l'eau après avoir travaillé durant toute la journée est vraiment unique. Mais tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Tu peux partir. Maintenant, va travailler. Va. Dis, tu es folle? Mon Dieu,
Nous n'avons fait que 5% du travail et il nous reste 95% du boulot à faire. Est-ce que tu crois que c'est facile de transporter un homme inconscient hors de cette maison sans que personne ne le voie? Maintenant, pense que nous avons juste accompli ça et il nous reste encore beaucoup à faire. Et comment allez-vous le transporter? Oui, alors, mettons-le sur le tapis. Et pourquoi donc, Raj? Si nous le mettons sur le tapis et le roulons à l'intérieur, ensuite il nous sera plus facile de le transporter. Et si quelqu'un nous voit, il aura l'impression que nous ne faisons que transporter un tapis. Allez! Vous êtes en train de m'embrouiller. Si on nous voit, on va nous demander pourquoi nous faisons le ménage. Tais-toi et prends-le. Je ne peux pas faire cela. Hein? Qui plus est, je suis enceinte. Le médecin m'a formellement interdit de soulever des choses lourdes. Rends-nous service, s'il te plaît. Tant que nous n'aurons pas terminé notre travail, ne dis pas un seul mot à nous. Au moins, ça se fera beaucoup plus facilement. Pourquoi? Quel est ce bruit bizarre à cette heure de la nuit? La chambre est bien fermée? Et où est passé Ronnie? Je vais devoir lui dire quelques mots. Tu n'as aucune patience et beaucoup trop de confiance en le fait que tu ne seras pas découverte. C'est pour cela que tu fais toutes ces erreurs. Alia, l'erreur vient de nous. Nous n'aurions pas dû l'emmener ici pour travailler. La porte est fermée, mais je devrais vérifier quand même une fois. Ronnie! Ouvre-moi la porte, Ronnie! Chut! C'est Pragya. D'où sort-elle, celle-là? Ah, c'est fini pour nous. Écoutez, laissez-moi vous dire déjà que ce n'est pas de ma faute. Vijay ici et Pragya dehors. Même un aveugle pourrait dire que nous sommes en train de faire tous les trois. Si nous voulons s'en... Tais-toi donc, bon sang. Tais-toi. Si elle entend ta voix, nous aurons des problèmes. Ronnie? Eh mais tu m'as bien affirmé qu'Abby ne la laisserait pas partir aussi vite alors. Comment je pourrais deviner quand elle va partir et où elle va se rendre au milieu de la nuit? Écoutez, je vais sortir par la fenêtre de la salle de bain. Vous voyez pour vous-même. Tu te sauves? Alors que nous avons besoin de ton aide, tu veux te sauver? Et quand tu as besoin de quelque chose, tu viens vers nous avec un visage de chien abattu. Nous t'avons aidé tant de fois. Aidé? Mais dis donc, Alia, tu ne m'as jamais aidé. C'est plutôt que vous vous aidez les uns les autres, tous les deux. Et personne ne vient à mon aide. Que veux-tu insinuer? Mais parlez à voix basse, les filles. Si Pragya entend vos voix, elle va forcer la porte et entrer. Qui est là-dedans? Qui est là? Qui est là? Ouvrez la porte! Robin! Robin! Qu'y a-t-il, madame? Robin, attends ici, je vais à l'étage dans ma chambre et tant que je ne suis pas revenue, personne ne doit sortir de cette chambre. Sois vigilant et tu me diras ce qui se passe. Très bien. Abby! Debout, c'est vraiment très important. T'en prie, laisse-moi, je fais un très beau rêve, là, en ce moment. Tu rêves? Rêve donc plus tard, mais maintenant il y a un truc important à faire en bas. Il y a un gros problème. Oui, je sais bien, c'est quoi le problème?
Tu n'arrives pas à dormir? Viens donc dans mes bras, nous allons bien dormir ensemble tous les deux. Hein, allez, allez, reste. Lâche-moi. Même quand tu dors, tu es entreprenant. Hey, je suis tombé. Mais qu'est-ce... C'est moi, celle que tu voulais tenir dans tes bras. Debout, il y a un grand problème au rez-de-chaussée. Que fais-tu au rez-de-chaussée aussi tard? Pose ces questions plus tard. La vie de ce décorateur est en danger. Quelqu'un a verrouillé la porte de l'intérieur de la chambre à coucher. J'ai frappé à maintes reprises, mais personne ne veut ouvrir. Mais que faisais-tu dans la chambre de ce décorateur en pleine nuit? Je t'ai bien dit que je ne suis pas amoureuse de lui. Allez, viens donc. Ah bon? Je viendrai avec toi, mais il faudra que tu fasses quelque chose pour moi en retour. Je ferai tout ce que tu me dis. Allez, viens. Promis. Promis, promis. Ne refuse pas plus tard, Pragia. Je ne vais pas refuser. Allez, viens vite, s'il te plaît. Oui, oui, allons-y. Raj, mon frère. Raj, écoute. Je crois bien qu'elle est partie, il n'y a plus de bruit. Je vais pourvoir. Oui, va. Robin est dehors. Robin? Je ne sais pas comment, mais tu devras t'en débarrasser, Raj. Fais tout ce que tu veux, mais débarrasse-toi de lui. Il nous faut sortir en toute sécurité, c'est tout. Une minute. Robin! Pragia est de retour. Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, on n'a maintenant aucune chance d'en réchapper. Que va-t-il arriver à présent? Est-ce que mon enfant subira? Ah, si seulement j'avais épousé Abby, au moins mon enfant aurait porté son nom légitimement. Calme-toi, parle doucement. Personne ne m'a soupçonné jusqu'ici, mais aujourd'hui, moi aussi je vais être pris. Oui, je ne sais pas pour vous, mais si les membres de la famille découvrent que je suis responsable de tout ça, ils vont me jeter dehors. Robin! Robin, que s'est-il passé? Quelqu'un est sorti de la chambre? Non, madame. Ah non? Tu plaisantes à cette heure au milieu de la nuit? Je ne plaisante pas. C'est pour rencontrer Robin que tu m'as fait descendre en pleine nuit. Mais non, Abby. La porte ne s'ouvre pas, Abby. Tu vois, je te l'avais bien dit que cette porte est fermée de l'intérieur. Oui, il y a bel et bien quelqu'un là-dedans. C'est sûrement le décorateur qui a dû s'enfermer. Comment peut-il la verrouiller? Il est inconscient. Oui, il l'est ou bien... Mais Cette pièce n'a pas servi pendant un bon bout de temps. C'est peut-être simplement pour ça que la porte est coincée et ne s'ouvre pas. Le verrou doit être rouillé. On verra ça demain. Comment peux-tu traiter cette affaire de manière aussi légère? Tu sais que s'il lui arrivait quelque chose de mal, c'est toi que tout le monde va accuser. Alors ouvre cette porte, défonce-la, fais tout ce que tu veux. Robin, tournevis. Et ce... Une lame, une Bien, scie. monsieur. mon Dieu, quel pétrin. Si jamais Abby entre alors, il va forcer la porte et entrer dans la chambre. Oh mon Dieu, maintenant nous allons nous faire prendre. Qu'arrivera-t-il? Il y a un moyen. Quelle solution? Cachez-vous vite toutes les deux, sous le lit. Je vois. Tu voudrais que nous nous cachions sous le lit alors que toi tu vas te sauver, quel égoïste tu Quoi? es. Je t'en prie, dis-lui de se taire. Cachez-vous toutes les deux derrière le lit et oui, même si vous voyez un rat, un lézard, un chat ou même un serpent, ne faites aucun bruit, surtout ne sortez pas. Cachez-vous derrière. Raj, ton manteau.
Tu verras la magie d'une rockstar. Cette porte va s'ouvrir bien avant que tu comptes jusqu'à 3. Tu compteras? Bon, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tire là. Allez, Robin, tire. Que se passe-t-il? Enfin, où étiez-vous? Eh bien oui, j'étais... La porte de cette chambre était verrouillée de l'intérieur. Ne vous inquiétez surtout pas. J'ai la clé, je vais ouvrir la porte pour vous. Mais dites, comment vous avez la clé? Le docteur m'a donné et il m'a demandé de faire une piqûre aux patients pendant la nuit. Bon, d'accord, maintenant ouvrez vite la porte, s'il vous plaît. Oui. Les clés étaient avec elle. Et toi, tu ne peux pas faire une chose bien. Que m'as-tu fait faire? Allez, viens, entre. Cette porte s'ouvre en poussant et non en la tirant. Qu'y a-t-il? Y a quelqu'un? Tu as ruiné toute ma nuit, j'étais en train de faire un si beau rêve, Praga. Il fait si sombre, on ne voit rien. Laisse-moi donc allumer toutes les lumières. Ah, mais tu ne peux pas regarder. Je ne suis pas un chat pour voir dans le noir. Attendez, je vais mettre la torche sur mon téléphone. Oui, faites ça, c'est bien. Madame, venez donc avec moi. Madame, veuillez m'éclairer, je vais lui faire sa piqûre. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je regarde son visage et je vérifie s'il va bien ou non. Pourquoi veux-tu regarder son visage? Regarde le mien, tu ne verras pas un plus beau visage dans le monde entier. Tiens, regarde. Il vous faudra enlever le drap pour lui faire sa piqûre, n'est-ce pas? Mais que faites-vous pour lui retirer sa couverture? Sa main est en dehors, n'est-ce pas? Vous pouvez bien lui faire sa piqûre. C'est fini? Merci, madame. Quoi? Hein? Partons. Mais laisse-moi voir s'il se porte bien. Il doit forcément se porter bien. Qu'est-ce que tu vas voir tes médecins? L'infirmière l'a dit et elle lui a fait une piqûre maintenant. Allez, viens. Une minute. Où est-ce que Ronnie a-t-il disparu? Alors qu'il était supposé être là. Ronnie n'est qu'un bon à rien. Il doit s'être enfui pour aller dormir dans un coin. Allez, viens avec moi. Attends une minute, je vais refermer la porte. L'infirmière le fera, viens. Mais Abby! Écoute, maintenant allume-la. Torche, on ne voit rien du tout. Raj, mon frère. Fais très attention, regarde par terre. Est-il dans la chambre ou non? Raj, mon frère. Mais où est-il? Il est dans la salle de bain. Et Raj. Raj, mon frère. Raj, mon frère, est-ce que tu vas bien? Debout. Ils sont repartis. Ils sont repartis, oui, mais que t'est-il arrivé? Dis-moi. Tu vas bien, dis. Dieu merci, tu vas bien. J'ai eu très peur. J'ai toujours refusé de faire des injections quand je suis tombé malade. Elle m'en a administré de force. Ça veut dire que c'est à toi qu'elle a fait la piqûre. Raj, écoute. Je vais faire une chose. Je vais aller dehors et vérifier qu'il n'y a plus personne. Ensuite,
Nous allons transporter Vijay hors de la chambre, d'accord? Même, je suis encore vraiment très effrayée. Le problème ne vient pas de se terminer, mais que les problèmes viennent tout juste de commencer. Oh, tais-toi, ou sinon je vais aussi te faire une injection, Tano. Raj, écoute, il n'y a plus personne dehors, la route est claire. Nous allons vite en finir avec cette affaire, s'il te plaît. Allez, mets-toi debout. Je commence à avoir sommeil, elle m'a fait une piqûre. Je commence à avoir le vertige. Pourras-tu le faire ou non? Fais attention, est-ce que ça va? Fais attention, mon frère. Tano, tiens-le convenablement. Mais je suis enceinte, je te signale. Je t'ai dit de tomber enceinte, moi. Dis pas de bêtises. Il est si gros et tellement lourd, mais qu'est-ce qu'il mange? Allez, faites vite, n'importe qui peut venir ici. Tu ne pouvais pas bien le tenir? Je l'ai tenu correctement, je ne sais pas comment j'ai soudainement senti. Tu n'es qu'une bonne à rien. Mon frère Plus Raj, de lui... poids et... Raj, ça mon va? frère. Mon frère, réveille-toi. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Qu'allons-nous faire? Raj est là et là-bas c'est Vijay. Oh mon Dieu. Bon, faisons une chose. Si jamais Pragya le découvre, elle va nous tuer, c'est sûr. Laissons-les tous les deux ici et allons-nous-en, personne ne le saura. Est-ce que tu as perdu la tête? Tais-toi. Raj, mon frère. Ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Écoute-moi. Si jamais quelqu'un nous voyait ensemble ici tous les trois, alors on va vraiment avoir de gros problèmes. Bon, fais, quelque chose ne reste. Pas ici, tu n'es pas en état de nous aider. Allez, va dormir dans ta chambre. Viens, je vais t'aider. Attends, je vais te tenir. Ouf. Est-ce que tu vas bien ou je dois te raccompagner? Non, non, je vais y aller tout seul. D'accord, non, pas par là, mon frère. Oh mon Dieu, que vais-je faire de lui? Qu'est-ce qui se passe? Alia, j'ai très mal à l'estomac, je dois y aller et me reposer, je vais aller dans ma chambre. Viens ici, viens ici. Tu veux encore te sauver et me laisser ici? Que pourrais-je faire d'autre? Cela t'amuse de rester ici, alors reste ici. Mais moi je m'en vais. Non, nous allons faire une chose, nous allons le laisser ici. Demain, à son réveil, quelqu'un va l'emmener dans sa chambre. Et personne ne saura qui étaient les personnes derrière tout ça. Mais de quoi es-tu en train de me parler? Tu es devenue folle? Si nous le laissons ici, tout le monde va se demander comment. Il est arrivé là et tout le monde aura des doutes sur tout le monde. Allez, aide-moi à l'enrouler. Bon sang, faisons une chose. Laisse le tapis. Oui. Nous allons le porter juste comme ça. Incroyable! Ce Raj, je ne sais pas où il est passé si tôt le matin. Ronnie! Ronnie! Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère, regardez! Qui est-ce? Laisse-moi voir. Regardez, Ronnie! Mais qui est-ce? Regardez! C'est Ronnie! Mais pourquoi dors-tu donc ici? Est-ce un endroit pour dormir, Ronnie? Hé, Ronnie? Debout! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Grand-mère, je ne sais pas du tout. Je suis venue ce matin, j'étais en train de marcher et puis je me suis cognée contre lui comme ça. Je ne sais pas comment il est tombé ici. Il est tombé bien bas. Grand-mère, j'ai comme l'impression que Ronnie a dû boire un peu d'alcool cette nuit. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu rentrer chez lui et tu vois, il s'est endormi ici. Mais il ne Oui, donne c'est pas vrai. l'impression Ronnie? d'avoir bu. Non. En le voyant, on peut supposer qu'il a bu. Oustroni, debout. Non! Il s'est évanoui. Il faut lui faire reprendre conscience. Et dis donc, Robin, apporte-nous de l'eau, Robin. Quelle folle tu fais! Tu appelles Robin? Quand va-t-il donc arriver? Va en chercher, va! Oui. La porte est fermée? Mais où est donc passé Ronnie?
Debout. Personne va rentrer dans la chambre. Ronnie, qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi dormais-tu ici? Je ne le sais pas. Quand et comment j'ai bien pu me retrouver ici? J'étais devant la chambre, en train de surveiller l'entrée. Mais comment suis-je là? Écoute, Ronnie, essaie de te souvenir comment tu es. T'es arrivé ici, dis-moi. J'étais dehors devant la chambre, j'ai bu de l'eau, ensuite je suis là. Après avoir bu de l'eau, je me rappelle plus de rien. Qui t'a donné de l'eau à boire? De l'eau qui m'a... Ah oui. C'est le domestique de la maison. Robin qui m'a donné un verre d'eau. C'est Robin qui m'a donné un verre d'eau. Prenez bien soin de Ronnie, s'il vous plaît. Je vais vite revenir.